Bonjour Nadine Touzeau, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Je suis sur mon lieu de vacances dans le sud. Nous allons faire une visioconférence, ça va être un peu sportif techniquement, mais nous allons essayer d'y arriver. Donc Nadine Touzeau, pour les rares qui ne la connaissent pas, vous êtes profileuse, vous faites de l'analyse comportementale entre autres choses. Certains vous prennent pour une cartomancienne, ce que vous n'êtes pas du tout, puisque votre métier repose évidemment, entre autres, sur votre intuition, votre sixième sens, mais pas seulement. Il y a un savoir technique et scientifique, vous nous en parlerez si vous voulez. Nous voulons rendre hommage à l'émission excellente de Nexus que vous avez faite avec donc Marc Daoud récemment sur l'affaire de l'assassinat de Trump. Et nous allons essayer de réaliser une émission dans le même état d'esprit sur cette cérémonie d'ouverture des JO qui a été fortement polémique, voire scandaleuse. Alors, moi, pour les auditeurs, je vais être très honnête, je l'ai vu par morceaux, je ne l'ai pas vu dans son intégralité, je n'ai pas eu ce courage-là. J'ai vu de très belles choses et j'ai vu des choses qui, à minima, posent question. Voilà mon avis très personnel. D'ailleurs, je me suis posé la question, nous n'avons pas Lucien Cerise avec nous, qui n'était pas disponible aujourd'hui, nous aurions aimé avoir son intervention, puisqu'il est spécialiste de l'ingénierie sociale. Il m'a semblé donc que ce mélange de choses pleines de grâce et pures et de choses très discutables était de l'ordre de l'ingénierie sociale et de la manipulation mentale, puisque l'idée, je ne sais pas ce que vous en pensez Nadine Touzeau, la manipulation mentale, c'est quelque chose que vous connaissez entre autres choses. L'idée, c'est de mélanger le beau et le laid pour faire passer plus facilement la pilule. Je vous laisse enfin la parole, Nadine. Bienvenue parmi nous et bienvenue dans le Sud. Vous qui êtes en Charente-Maritime. Charente. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci Stéphanie. On avait l'habitude de se tutoyer, surtout après l'émission. Ah oui, on va se tutoyer. C'est ce que Ronald avait demandé. Alors, voilà, moi, je m'adapte. Absolument, je m'adapte. Donc, je voilà, te dis tu. Voilà. On se dit tu. Et déjà, premier point, alors merci encore pour cette émission. C'est vrai que ça aurait été bien de le faire également avec Lucien. On aurait eu un autre regard, malheureusement. Il n'a pas pu, on a attendu plusieurs jours pour que tu aies été patiente là-dessus aussi. Et merci d'accepter de le faire sur ton lieu de villégiature. Donc, moi, je suis toute l'année en vacances quelque part, parce que la Charente, les premières plages sont à 30-35 minutes de la maison. Donc, voilà, c'est forcément un lieu aussi très avantageux. Et en effet, alors, pour revenir, non, je ne suis pas cartomancienne. ça me fait toujours rire. Ben, en fait, on a tellement de retard en France sur ce métier qu'on n'arrive pas à se rendre compte que c'est un métier qui est hyper technique. Tous mes étudiants, ils le savent, et mes clients aussi en coaching ou en formation, puisque j'enseigne, je forme et je fais aussi du coaching et du profilage accessoirement aussi. Ils voient très bien que c'est hyper cartésien. La plupart des gens sont assez effarés de voir la précision, les détails, etc., que je révèle toujours, je réitère, et je le dis aussi pour cette émission, je suis autour de 20% de ce que je dis dans mon travail publiquement. C'est très technique, c'est très cartésien, comme les maths, sauf que ce n'est pas le même langage. C'est un langage qui est lié au sens du comportement, qui est lié à notre métier, qui est différent, avec des mots aussi métiers, et qui n'ont rien à voir avec la voyance, les médiums ou la cartomancie, ou je ne sais pas quel autre mot on peut dire là-dessus. C'est rigolo d'entendre ça encore aujourd'hui, alors que bon, on commence à voir comment je travaille, et il y a assez de preuves depuis 2016 sur ces sujets-là. Merci aussi pour le parallèle avec l'émission de Marc Daoud pour la tentative d'assassinat de Donald Trump. Je précise qu'à l'issue de cette émission, forcément, comme je suis beaucoup visionnée par des militaires, des gens de la défense, etc., et mes propres amis qui sont du métier également, donc tout a été validé, sauf l'oubli d'un second tueur qui était posté et dont on n'avait quasiment pas d'informations au moment de l'émission. Pas du tout, je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas, je ne me rappelle pas avoir eu cette information-là. Elle était peut-être sortie, mais je ne l'avais pas souvenue. Qui a été tué d'ailleurs par les mêmes personnes qui ont mis en place la tentative d'assassinat, qui donc ce n'est pas Donald Trump et ce n'est pas le camp de Donald Trump. Tu as regardé partiellement la cérémonie? Comment ça s'est passé? Je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas regardé parce que je savais que ce serait une orgie. Je dis le mot, je pèse mes mots, puisque c'est la Macronie qui l'a mis en place. Là-dessus, tu as des informations précises?
c'est pas des informations précises, c'est juste mon métier. Ça fait déjà ça fait depuis quand il est là? Depuis 2017 qu'ils sont là. Oui. Sachant que les autres avant avaient déjà mis des prémices. J'ai fait des émissions, notamment avec toi, concernant le fait que la personne qui s'appelle Brigitte Macron est un homme, qu'il y a eu quand même un acte de pédophilie puisque Emmanuel Macron était mineur. Donc, il me suffit, rien que ça, et tout ce que l'on subit depuis X temps, il y a Evras, hein, la sexualité des enfants à l'école, il y a tout un ensemble de choses, ça me suffit largement pour me dire derrière, je sais très bien que cette cérémonie sera à l'image des personnes en place, cette espèce de pseudo-élite qui veut représenter un nouvel ordre mondial dont personne ne veut, et de moins en moins. Donc, je n'attendais rien de positif. Ça ne m'intéressait pas et ça ne m'intéresse toujours pas. J'ai regardé uniquement pour l'émission. On a même lancé avec toi, on avait dit on lancera sur le canal et je remercie tous les membres du canal Telegram d'avoir envoyé tout un tas d'éléments que toi-même tu as recoupé aussi et de ton côté aussi pour faire un montage présenté. Mais absolument. C'est vraiment pour ça. J'ai vu passer des choses comme tout le monde. D'abord, je ne regarde pas la télé, hein, je précise, c'est plusieurs fois, ou sauf quelques films, quelques documentaires. Mais certainement pas les informations. Les désinformations, on devrait les appeler comme ça. Exactement. Voilà, je suis une Française en otage en Macronie. Hein, et au nom de la Française que je suis, au nom de beaucoup de Français, tous les autres sportifs qui sont venus en France, pour tous les étrangers qui ont dû subir ces images-là, nous sommes vraiment désolés, mais nous faisons ce qu'on peut avec ce qu'on a nous-mêmes, puisque nous sommes nous-mêmes prisonniers de ce système. Et les Français, ce n'est pas ce que vous avez vu. Ça n'a rien à voir. Tous les Français ne sont pas du tout à l'image de ce que vous avez vu. Ça ne représente en rien la France, ça représente la Macronie. Donc, je savais que ce serait une orgie. Pour moi, je ferais ça une orgie. On voit très bien tout l'excès de ce que l'on voyait dans la décadence de notre histoire. Et je remonte là un petit peu plus sur la partie Rome antique, où il y avait vraiment de la dépravation dans tous les sens du terme, que l'on retrouve vraiment aujourd'hui dans notre société, mais totalement représentée au niveau des Jeux olympiques. Donc, je n'ai vu que des bribes, vraiment, mais succinctement. Qui plus est, énergétiquement, je n'ai pas vraiment envie d'alimenter ça. Je le fais vraiment pour les auditeurs et parce que je voulais faire partager mon analyse. Justement, je vais faire défiler des images qui ont été marquantes, qui ont fait le tour du monde entier, concernant cette fameuse cérémonie qui est entrée dans les mémoires. Elle est tellement entrée dans les mémoires que je doute qu'on retienne les résultats sportifs. Je n'arrive pas à comprendre que les sportifs restent encore dans cette décadence. Je comprends qu'ils se soient entraînés pendant X années, je comprends qu'ils aient des sponsors. Ceci étant dit, depuis la cérémonie des JO, plusieurs sponsors sont partis. Et c'est très bien, je trouve ça très bien. Mais je ne comprends pas que les sportifs restent encore. Surtout quand on voit de la manière dont ils ont été accueillis entre la qualité et alimentaire et de l'hébergement, mais aussi de l'eau, la Seine. Alors la Seine dans toute sa splendeur, puisque là on voit une autre Seine qui n'est pas la même. Absolument. Alors, justement, tu as vu cette scène de présumer la scène. Tu as vu les comportements des corps, les corps qui dansent, les corps qui expriment des choses. Qu'est-ce que tu en as pensé? L'arrogance, la première chose qui m'est venue à l'état d'esprit, une forme d'arrogance, une forme de je vous enquiquine pour rester poli, une forme de nous on est là et c'est nous qui décidons et c'est nous qui passerons au-dessus et c'est nous qui ferons et c'est nous qui nous imposerons, vous ne valez rien. Si vous ne nous suivez pas nous, vous ne valez rien. De la vulgarité en deuxième point, il y a énormément de vulgarité. Il n'y a rien de féminin. C'est soi-disant des femmes, mais il n'y a absolument rien de féminin. C'est surfait, c'est surjoué, c'est grossier, c'est faux. Tout est faux. Que ce soit les couleurs des cheveux, que ce soit les tenues vestimentaires, que ce soit la physionomie des femmes entre guillemets, puisque ça n'en sont pas. C'est faux en fait. C'est faux dans le sens où c'est surjoué, c'est truqué, ça a dû coûter une fortune, hein, ceci étant dit. Et c'est surfait. Et donc, ça met plus en évidence une parade de type carnaval.
mais rien à voir avec l'élégance française, la véritable élégance française que nous connaissons tous, nous les Français. Avec, justement, ça aurait été si on voulait reproduire une scène, elle aurait été peut-être plus jolie dans l'esprit de retracer plusieurs périodes de l'histoire avec des costumes de l'histoire. Par exemple, si on avait vraiment voulu donner une autre forme, qui aurait certainement beaucoup plus passé que de, ridiculiser et critiquer le christianisme, la chrétienté. Je note du reste, et je ne suis pas la seule, hein, il n'y a que cette religion-là qui a été attaquée. D'accord? Il n'y a que Est-ce que vous avez vu une forme de grâce, un rapport à la spiritualité ou l'inverse et pourquoi? Non, c'est totalement satanique. Il n'y a aucune grâce dans ça. Alors là, comme je parle de vulgarité, c'est juste pas possible. C'est de la provocation, c'est de la enfin, je veux dire, cette personne, dont on sait qu'elle est engagée, lesbienne, engagée, je ne sais plus quelles d'autres actions elle met en place là, donc j'ai pas retenu le nom, ça m'intéresse pas, hein. Le féminisme est engagé pour la cause LGBT+. Alors, elle féministe, non, elle a rien de féministe. Elle n'est même pas féminine. Alors qu'on prône aujourd'hui davantage de faire attention à sa personne, dans l'alimentation et ainsi de suite, elle représente tout le contraire. Je suis désolée. J'ai rien contre les personnes qui sont fortes, hein, c'est pas du tout un problème. Mais là non, enfin, je veux dire, c'est pas ça une femme. Ça n'a rien d'humain, ça n'a rien d'élégant, ça n'a rien de on voit moi j'ai vu d'autres photos d'elle. Ses yeux sont creux, il n'y a aucune âme. Il y a c'est un jouet du système. C'est un produit du système. C'est pas, elle a pas de charisme, elle a pas parce qu'il faut quand même comprendre une chose, c'est que l'élégance à la française, c'est qu'il y a aussi une étiquette. Ce que l'on voit dans certains pays, comme la Russie aujourd'hui, mais ce que l'on voyait aussi autrefois en Angleterre, par exemple, dans les cours d'Espagne, ainsi de suite, on a, nous aussi, cette étiquette-là. Et donc, quand on accueille mondialement des gens, tout comme on accueille chez soi, on doit avoir l'art de recevoir. On voit rien de tout ça. On voit absolument rien de tout ça. L'art de Donc, recevoir, c'est sa façon de se oui, présenter, donc sans forcément être clinquant. bien sûr, pour vous, c'est déplacé en fait de recevoir quelqu'un de cette manière-là. Déplacer, le mot est faible. Parce que pour moi, c'est pas ça, recevoir. Ça n'est pas non plus accueillir. C'est imposer. C'est imposer. Faut rappeler que les LGBT, c'est 1% de la population mondiale. Donc, à Paris, on impose aux yeux du monde entier une culture qui n'a rien à voir avec la France. C'est pour ça que je dis aux étrangers, ce n'est pas nous. Moi, je ne m'inscris dans aucun de ces personnages, Mmh. même pas cette pauvre petite fille qui n'a rien à faire là, Donc, parmi des trans. il y a un code de bonne conduite à avoir quand on reçoit, surtout lors d'une cérémonie internationale, donc sportive. On n'est pas chez Charlie Hebdo, on n'est pas chez les Guignols. Puisqu'en fait, il y a des gens qui ont dit: «Mais regardez, il y a des années, on rigolait de ce genre de parodie, contre telle ou telle religion dans les Guignols ou chez Charlie Hebdo». On n'est pas dans ce il faut savoir s'adapter au moment, en fait. Alors, les Guignols, rien que le mot déjà, on sait très bien que c'est de la rigolade. Ceci étant dit, ils ont dit beaucoup de choses justes qui sont arrivées depuis, hein. C'était pas aussi idiot que ça, les Guignols. Quand on regarde, on rigolait bien, mais ils avaient déjà bien anticipé certaines choses. Et quant à Charlie Hebdo, ils ont toujours été dans la provoque. Donc on le sait, c'est une étiquette, on le sait, donc on sait à quoi s'attendre. Ceci étant dit, ce sont des organismes privés à part, comme tout État a. C'est-à-dire où chacun a la liberté d'expression, de pouvoir dire ce qu'il a à dire sur X et Y sujet et être dans la controverse, qui est souvent une controverse relativement intelligente du reste. Donc ça ne pose aucun problème. On n'accepte pas, dans ce cas-là, on n'accepte pas, on ne regarde pas. On peut se permettre de critiquer en disant je ne Bien suis pas sûr, d'accord, mais on ne peut pas se permettre de dire qu'ils n'ont pas le droit d'exister. C'est le principe même de la démocratie. absolument. Donc c'est une cérémonie censée être familiale, universelle, internationale. Des pays et des cultures ont été choqués par, ce type de scène justement, entre autres scènes, voilà, discutables. Après, il y a une polémique sur non, ce n'est pas la scène, ça représente le festin des dieux. Mais le festin des dieux, je crois, est lui-même
un tableau qui est une parodie de la scène. Donc tout nous ramène finalement à la scène, donc avec Jésus-Christ et ses apôtres. Et d'ailleurs, la créatrice elle-même, Barbara Butch, dont vous pouvez voir une publication Instagram, qui a été retirée depuis, a bien confirmé elle-même qu'elle avait créé quelque chose qui symbolisait le Nouveau Testament gay. Voilà, donc ce qui me permet de revenir sur ce que je voulais préciser, je réitère que quand on reçoit mondialement et que c'est retransmis mondialement, on se doit d'être à l'image précise et même bien plus supérieure de notre pays. Donc de mettre en évidence tout ce qui est lié à notre culture, tout ce qui est lié à notre éducation, notre histoire, et de mettre à l'aise nos autres. Or là, nous ne sommes pas à l'aise. Personne n'a été à l'aise avec ça. Contrairement à ce qu'ils disent dans les 85%, j'ai pu échanger avec énormément de personnes. Alors, mes clients, bon, ils sont plutôt dans ma pensée, donc bon. Mais avec d'autres, tout un tas d'autres personnes, juste en les croisant ainsi, qui ont très clairement dit non, ça c'est inadmissible. Même des personnes picousées, c'est inadmissible. Donc, on n'a pas du tout été dans un esprit de montrer la France, on a été dans une imposition directe de montrer ni plus ni moins, c'est comme ça maintenant que ça va se passer, on vous impose les images, on vous les impose en les diluant dans des éléments festifs, colorés, édulcorés, musicaux et tout ce qu'on veut de façon à ce que ça passe crème, entre guillemets, pour certaines personnes qui parfois n'ont pas un discernement de s'en rendre compte tout de suite. Comme on a dilué depuis des années tout un ensemble d'éléments manipulatoires dans tous nos esprits, à l'école, dans les livres, sur tout niveau d'instruction, politiquement, dans la façon de se comporter, de faire. Par exemple, tu vas en vacances à tel moment, tu manges de telle manière, etc., etc. J'en ai déjà parlé dans d'autres émissions. Eh bien là, ils ont mis le paquet en masse. Ils se sont dit, c'est le moment ou jamais. Ils ont mis le paquet en masse. Ça a fait un flop. Contrairement à ce qu'ils pensaient, ça n'est classé que pour les illuminés qui n'ont rien vu, hein, ceux qui ont les films qui se touchent, qui n'ont pas réfléchi, qui n'ont pas discerné. Certains, d'ailleurs, n'ont pas discerné du premier coup, mais ont compris tout de suite après. Oui. Mais par contre, et les LGBT ou tous ceux qui sont pro-LGBT, ce que je réitère, est une large minorité mondiale. Quand tu dis picouser, bon, ce terme est un petit peu fait grincer quelques dents, mais quand tu dis picouser, bon, peu importe, là, c'était presque un acte médical politique surtout, hein, un acte politique. Tu dis picouser sont des gens donc, qui ont encore un certain degré de confiance dans les médias dits traditionnels. C'est pour ça que tu précises ça. Et ces gens ont quand même été dérangés par cette cérémonie. Tu as raison de me faire préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait picouser sans savoir qu'ils se faisaient avoir. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Tu as celui qui voulait aller en vacances au cinéma, bon, bah là, c'est pas très malin. Et tu as ceux qui ont été obligés de le faire parce que pour le travail, parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres échappatoires, qui ont très bien compris qu'ils se sont fait avoir. Mais certains manquent de discernement. Certains, j'ai analysé ces comportements depuis quelque temps. C'est un autre sujet, mais clairement, j'ai analysé ces comportements depuis 3 ans. C'est l'objet du livre que j'ai commencé en janvier, mais qui malheureusement, je n'ai pas le temps d'écrire. J'espère pouvoir le finir à la fin d'année. Des gens qui ont, alors de ceux qui, enfin, tout ce qui est lié aux 4 ans du SRAS-CoV-2, et notamment des personnes qui ont subi cette injection, je dirais presque mortelle. On voit les dégâts aujourd'hui. Je suis très gênée quand j'entends des personnes qui mettent tout le monde dans le même panier et qu'ils incriminent tous. C'est pas gentil, parce qu'on ne sait pas, nous, ce qu'on aurait fait à leur place. Il y a des cas particuliers, disons. Il y a des gens qui sont limités intellectuellement. J'ai un ami gendarme malgache. Quand j'étais à Madagascar, j'ai travaillé avec la gendarmerie et la police. Et j'ai un ami malgache qui m'a contacté il n'y a pas longtemps. On lui a imposé les 3 vaccins. Les faux vaccins. On lui a imposé. Et j'ai constaté qu'il n'avait plus le même discernement, lui non plus. Il ne voulait pas le faire. Il ne voulait pas. Hein. On lui a vraiment imposé. Et il a une petite fille et une épouse à s'occuper. Donc, elle ne travaille pas, son épouse, comme beaucoup de femmes malgaches. Donc, il n'avait pas le choix. Mais j'ai constaté, on ne peut plus parler. C'est genre
Déjà, les Malgaches sont un petit peu, j'ai pas le mot en mémoire, mais c'est un peu fataliste, entre guillemets. Voilà, je cherchais le mot. Ils sont parfois un petit peu comme ça. Mais là, c'est une fataliste plus, plus, plus. Donc, et ils représentent ce que beaucoup d'éléments que j'ai pu observer chez d'autres. Et certains sont agressifs, certains, enfin, ils sont éteints. Il y a un côté éteint intellectuellement en termes de discernement et tout, et presque soumis. Bon, après, on sait que le phénomène psychologique de déni est important pour s'autoprotéger, en fait. Aussi. Pour en revenir à cette scène donc extrêmement scandaleuse ou polémique, les corps, si on compare les corps avec le tableau de la scène, est-ce que ça a été reproduit vraiment très fidèlement? Ou selon vous, il y a une adaptation libre quand on regarde les deux, la partie en haut, là, la scène, et en bas, donc avec Philippe Catherine, qu'est-ce que vous en dites? Alors, après Philippe Catherine, je vais y revenir. Alors, je suis aussi sur mon téléphone en même temps pour voir encore plus près les détails. Alors, non, c'est pas fidèle. On le voit bien que c'est pas fidèle. D'abord, il n'y a aucune arrogance dans la scène d'origine. C'est des personnages qui sont face, entre guillemets, à une tablée. Attention, je ne retranscris pas comme c'était, hein, volontairement, pour mettre en évidence les deux éléments afin de répondre à ta question. Il n'y a pas d'arrogance, il y a une forme de convivialité quelque part, des messages cachés, dont certainement Marie-Madeleine. Enfin, j'ai lu toutes ces choses-là où je les ai entendues. Je ne suis pas une spécialiste, je ne rentrerai pas dans ces domaines de décryptage. Mais en termes de comportement, on est sur deux choses différentes. Je reviens sur l'arrogance. Il y a des poses arrogantes. Et surtout cette femme-là, avec cette coiffe, qui en dit long. Hein, certains ont décrypté les messages sataniques. Encore une fois, Est-ce qu'on peut dire, vous pourriez décrire, tu peux décrire aux auditeurs ce qu'est le satanisme en quelques mots? Je ne saurais pas le décrire précisément. Je dirais simplement ce sont des idéologies qui utilisent un ensemble de comportements, d'attitudes, de positions, de façon à aboutir à des rites qui leur permettent soit d'être ceci ou cela, peu importe, et qui suivent. Mais il faut les manipuler, les personnes, pour les faire rentrer là-dedans. Pour ceux qui vont faire les rites, hein, pour ceux qui vont alimenter et faire les rites. Un peu comme la pédophilie. Il y a des gens qui sont pédophiles, mais ce n'était pas prévu. Il y a des initiateurs. C'est Voilà. une pyramide, c'est pyramidal comme système? J'en sais rien. Je ne sais pas. Je pense pas. Moi, je le vois plus transversal. Le système pyramidal, c'est dans le commandement, mais transversal dans le recrutement. Je le vois plus. D'accord. Donc le satanisme, pour résumer quand même, c'est le fait d'adorer Satan. Oui, bah, évidemment, oui. Oui. Je l'ai occulté. Mais Oui. moi, je trouve que ça va plus loin. C'est bon de rappeler ça. Oui. Les gens le grand public ne sait pas que ça existe vraiment, et même le renie, en fait. C'est le diable. Alors, oui, mais moi, je dirais que ça va plus loin que ça. Si tu vas dans la spiritualité, pour moi, il y a plein de formes de diable, en fait. Tu peux créer des tas de formes de diable et d'avoir donc plusieurs satanismes au pluriel. Donc, plusieurs, comme des loges, comme des. Oui. Tu vois, enfin, je n'ai pas les mots, tu vois, mais quelque chose comme ça qui fait que chacun a une vénération diverse et variée, avec des rites divers et variés et avec des recrutements divers et variés, parce que plus il y a de monde, plus c'est sympa. Bien sûr. Des victimes, Oui. d'enfants, donc cette petite fille, c'est diversifié, donc il y a des adorations différentes et c'est diversifié. Et effectivement, cette petite fille se retrouve être à la place de Judas, si je ne m'abuse. Dans le tableau, on le voit très bien, le personnage qui a le petit textile jaune sur la poitrine. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, est-ce qu'ils ont reproduit fidèlement vraiment les places des uns des autres? J'en suis pas certaine. C'est ce qu'on a dit. Ce que j'ai remarqué, c'est le gars qui était derrière. Alors, je reviens juste parce que j'oublie un truc au niveau de Satan. Quand je dis les Satans au pluriel avec un S, qui ont peut-être d'autres noms, hein, mais c'est pour ça que je parle plus de diables, des sujets diaboliques, des bêtes à cornes même, parce que souvent sont représentés par des bêtes à cornes, ce qu'on a vu d'ailleurs dans cet événement. J'insiste parce que si on focalise uniquement sur Satan, à mon avis, on se limite. Et il y a des tas d'autres rites qui sont d'une violence épouvantable. Et moi, mon affaire de 2013, puisqu'on a fait une émission ensemble, ça fait partie de ça. C'était un rite satanique.
J'ai eu quelque chose en rite satanique. Donc ça fait partie de ça. Donc il y a plusieurs niveaux, mais c'est toujours dans le but de détruire. Pour eux, ils s'assoient, ils se développent, ils prennent du pouvoir sur la destruction, sur la peur, sur l'énergie des autres, de ce qu'ils engendrent sur les autres. Ce pourquoi le fait de donner de l'énergie à cette cérémonie, surtout positive, c'est pas bon. Bien Et sûr. cette petite fille, pour rebondir, Oui. excuse-moi, cette petite fille, elle n'a rien à faire là-dedans. C'est Marie-Madeleine cachée dans la scène d'origine, ça me parle. Alors que cette petite fille, non. Mais moi, ce qui m'a choquée, c'est d'une part, bon, certes qu'elle soit là, parce que cet enfant n'a rien à voir parmi des drags, là, les drag queens, etc., les transgenres et tout ce trafa de personnes qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur vie, mais qui n'ont pas à nous l'imposer. Hein. Ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais nous aussi. Excusez-nous, on est supérieurs à vous en quantité et en nombre et en volonté. Hein. Et puis je pense que les spectacles de la petite Michou autrefois nous amuser maintenant, hein, à mon avis. Ils se sont tiré une balle dans le pied. Cette petite fille, c'est aussi la représentation pour moi d'Evras. Evras, le fameux projet de la sexualité à l'école dès l'âge de 3 ans, où on leur apprend à se masturber, faire des sextos, enfin, je ne sais plus toutes les tranches d'âge, qui est l'équivalent de Headsense en Belgique. Et j'avais fait l'émission Un profilement brut, puisque j'ai mes émissions aussi sur YouTube. J'avais fait une émission sur ce sujet-là avec un pédopsychiatre belge, où c'est extrêmement grave et les conséquences sont très graves en termes du développement de l'enfant. Et je réitère à tous les parents, faites très attention à ce qui se passe à l'école parce qu'ils sont très sournois pour imposer cela aux petits, dès 3 ans. Donc ça, c'est aussi un parallèle à cela. Dans cet univers-là, pour moi, ça s'est inscrit aussi là-dedans. Mais ce qui m'a à nouveau choquée derrière, c'est le gars en noir, là, je crois que c'est un homosexuel puisque j'ai vu des trucs passer. Alors, le gars en noir, c'est un grand danseur de l'Opéra de Paris, c'est Germain Louvet. Enchanté, ou pas, mais qui avait son costume 3 pièces visible sur la photo derrière l'enfant. Oui, oui, il y a quelque chose qui sort de son short noir. Son sexe. Son sexe, voilà. Donc, oui, j'appelle ça le bon. Et le signe d'égorgement, tu vois. Oui. Donc, là, je vais le montrer plus tard. Hein. Je vais vous le montrer. Je vais le montrer aux auditeurs plus tard. Excuse-moi, c'est que je l'ai mis en avant parce que ça tombait sur la petite fille. Bien sûr, bien sûr. Là, tout ça, ce sont des rites sataniques. Et pour moi, dans les postures de toutes ces personnes trans, drag et homosexuelles qui étaient dans la scène entre guillemets de ces JO, sont tous avec un élément, à mon avis, satanique. Mais dans la vulgarité, dans l'imposition, ou moins dans le comportement, c'est je suis fière d'eux et je t'impose et en gros je t'enquiquine. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ça se voit vraiment très très bien. Nous on est là et nous on sera là avant vous tous. Donc il y a une forme de défi, on vous défie et c'est une provocation. Et c'est pour voir comment ça va réagir en face en fait. Parce que c'est vrai que les corps dans la scène originelle sont plus des corps dans une forme de commisération, d'empathie. Convivialité, moi j'appelle ça la convivialité. On a l'impression de prendre une photo sur place, tu vois, où on les prend un petit peu sur le fait. Même Jésus au milieu, il n'est pas arrogant. Il pose ses mains, certes, sur la table. Il est au milieu, ok, mais il ne regarde pas droit dans les yeux face. Et je crois qu'elle a fait un cœur, l'autre, je ne sais pas quoi. Il est lui, quoi. Enfin, je veux dire, c'est naturel. C'est assez naturel. Ça ne ressemble pas. Ceci étant dit, je doute fort que des peintres à l'époque aurait pu peindre ce que l'on a vu hier, enfin quelques jours, là, cette scène à Paris. Je doute fort. Même s'il y avait de la pose, il y avait beaucoup d'élégance. On était dans l'élégance, quoi qu'il en soit. Quand on regarde n'importe quel peintre, je ne les connais pas tous, mais concrètement, on voit plus de l'élégance, de l'harmonie. Même dans les peintures de guerre, il y a quand même quelque chose qui se dégage d'élégant, d'harmonieux et d'humain. Là, ici, dans le festin des dieux, ici, on a des corps sculptés, donc des corps potentiellement sportifs, qui auraient leur place dans une cérémonie comme les JO, comme celle des JO. Voilà. Mais bon, on ne peut pas non plus faire de la grossophobie. Effectivement, cette jeune femme peut-être souffre de problèmes hormonaux, c'est peut-être simplement pas parce qu'elle s'alimente pas bien. Mais ça pose question, cette mise en scène. Et effectivement,
cette représentation internationale de la France, d'une certaine manière. Question parce que ça n'est pas élégant, on ne met pas en plus vis-à-vis d'elle, parce qu'elle l'a dit elle-même, elle a été victime de cyberharcèlement derrière. Bah écoute, il fallait pas jouer ma grande, hein. Parce que là, on a touché au cœur. Ça, le français, il y a une chose qu'il n'aime pas, qu'on touche, enfin, il y a plusieurs choses. Mais il y en a une surtout, c'est sa culture, son histoire. Le vrai français, il n'aime pas qu'on y touche. Il peut la remettre en question, il peut en discuter, il peut tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas toucher à ça. Et là, on a touché à quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Et les femmes, quelles qu'elles soient, on peut avoir une femme pulpeuse, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais même si elle a des problèmes de santé, elle peut se faire soigner. Moi, je connais des gens qui ont ces problèmes-là, qui se sont fait soigner, même si elles sont toujours un peu rondes, et c'est très joli, tout le monde du reste, hein. C'est pas moins beau qu'une femme maigre, hein, ou fine. Une femme, elle est belle pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle est. C'est pas son physique en soi. Mais c'est pas pour déjeuner, c'est pas franchement sympathique. On voit ce que le Christ a subi dans l'histoire, ça n'est pas forcément sa pratique. Je précise que je suis née chrétienne catholique, mais que je ne le suis plus, puisque plus on se développe dans la spiritualité, plus on se détache des religions, parce que on comprend que c'est une croyance, et les croyances ne nous aident pas à nous développer, mais je ne critique aucune religion ou quoi que ce soit, bien au contraire, et je ne renie pas mes origines, notamment de ma culture. Et quand on voit ce qu'a subi le Christ, mettre une femme opulente, c'est une injure. Quand on voit la pauvreté en France, quand on voit comment les gens sont maltraités, comment les gens n'arrivent pas à finir le 15 du mois, quand on voit toutes les taxes qu'on nous impose, etc., et l'opulence de ces jeux qui est représenté aussi par ce qui représente une femme, pour moi, ce n'est pas une femme, je suis désolée, ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Quand on met en évidence tout un ensemble de personnes qui font des tenues d'une couleur, des robes d'une autre, des trans, machin, cette femme qui est noire à côté de cette dame-là qui a l'air plutôt jolie, qu'est-ce que c'est que cette perruque blonde? Enfin, des blondes noires, il y en a très peu naturellement. Elle n'assume pas sa couleur de peau, elle n'assume pas ses jolis cheveux. D'origine, ils sont certainement jolis, c'est joli les cheveux crépus aussi. Bien sûr, bien sûr. Et l'autre question, c'est pourquoi tirer sur cette religion précisément? Alors, c'est un peu comme tirer sur une ambulance. On sait que les églises sont quand même plutôt vides désormais. Elles se sont vidées au fil du temps. Donc, la question, c'est quelle est l'intention derrière tout ça? Alors, les églises se sont vidées, mais on les brûle. On les brûle, les églises. Hein, il y en a des tonnes d'églises brûlées. Alors, il faut savoir qu'autrefois, ce n'était pas des églises, en fait. On les a transformées en églises. C'était des centres énergétiques. Donc, on brûle les flèches pour des raisons énergétiques. Voilà, on le sait. Bon, après, ça se rétablit autrement. Mais clairement, les églises, on les brûle. Elles se sont vidées du fait de plein de raisons. Quand moi, je les fréquentais, les raisons, c'était qu'on s'y ennuyait parfois. Il fait le défaut des curés est là, mais peut-être parce que ça aurait été bien de les marier plutôt qu'on ait des enfants cachés de droite et de gauche. C'est mon opinion, hein. Je sais que je vais choquer des catholiques, je l'entends bien, je m'en excuse par avance, je vous fais juste part de mon opinion. Et un pape qui a complètement désavoué l'essence du christianisme et du catholicisme. Complètement. Et qui est un fantoche lui aussi. Depuis Jean-Paul II, nous n'avons personne de véritablement bien. Jean-Paul II, c'était quelqu'un, à mon sens, d'extraordinaire. Mais je peux là encore choquer certaines personnes. Donc, pourquoi le catholicisme? Parce que le catholicisme était plus présent en France. Ils veulent instaurer le côté musulman de façon plus forte. On le sait qu'il y a de plus en plus de mosquées. On le sait qu'il y a de plus en plus d'islamisation dans notre pays. Je n'ai rien contre les musulmans, je le précise, si ce n'est que si toutes les cultures disparaissent et qu'il ne reste plus que l'islam et les musulmans, qu'est-ce qui va rester après? Ben, rien. C'est que la diversité des cultures est extrêmement importante. Oui, la diversité, oui. Voilà, c'est très important. On apprend plein de choses, on fait plein de choses, on s'échange, on a des débats, on a plein de. Enfin, bref, c'est super riche et intéressant de l'avoir. Comme moi, je suis à l'étranger, je ne me suis pas autorisée à imposer ma culture, je me suis alignée à la culture du pays en question. Et ça me semble évident, ça me semble normal.
Donc, on n'a pas à jouer de cela. Donc, mais comme ils veulent rendre la France islam, comme ils l'ont fait dans beaucoup de pays, et on a vu les dégâts que ça a causé et occasionné. On le voit aujourd'hui, c'est que certains pays, eh bien, bah, il y a plus, il y a plus la culture d'origine en fait. Et donc ceux qui restent ben, sont terriblement tristes. Ce geste, vous qui analysez les comportements, ce petit cœur, il signifie quoi pour vous? Aimez-nous, aimez-nous, mais c'est pas je vous aime. Hein. Non, non. Elle a le visage vraiment, mais elle a les yeux vides. Moi, j'ai vu plusieurs autres de ces photos. Elle a les yeux. C'est pas quelqu'un qui a de l'amour et de l'émotion forte en elle. C'est vraiment quelqu'un qui est. Attends, je tourne aussi parce que moi, je vois pas tout en entier sur la vidéo. Non, c'est aimez-nous. Regardez les chaînes qu'elle a au poignet. Regarde les chaînes qu'elle a au poignet. Tu les as vues? Tu as vu ces chaînes au poignet? C'est un symbole fort, ça, les chaînes au poignet. Pourquoi elle a des chaînes au poignet? Parce qu'elle se sent enchaînée, parce qu'elle n'est pas respectée par nous. Ou alors parce qu'elle veut relater que les trans, tout ça, sont enchaînés en France. Non, je n'arrive pas à comprendre. Même cette notion de cœur, moi, pour moi, c'est pas sincère. Il n'y a pas notion d'amour en soi. Il y en a pas. On peut pas aligner chienne et un cœur derrière. Il faut être congruent, comme on dit dans notre métier. Tu peux pas mettre lesbienne, chienne. Mhm. Parce que c'est elle qui le dit. Hein. Oui, Hein. bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr. Pour toi, c'est incohérent, il y a une instabilité de Il y a comportement. une sorte d'instabilité, mais qui n'est pas étonnante sur ce genre de profil. Et je ne me permettrai pas de dire ça de sa part parce que j'ai un respect pour l'humain, malgré que ce soit une personne de très mauvais profil. Mais en effet, elle est totalement incongruente. Mais oui, il y a une instabilité, mais c'est de la provocation. Encore une fois, c'est une personne provocatrice. Elle a trouvé sa place dans le mal-être qu'elle a en provoquant tout simplement. Et elle est le parfait candidat du message qu'on voulait faire passer dans ces JO. Selon toi, elle est instrumentalisée. Oui, mais on ne l'a pas aidé beaucoup. Hein. On ne l'a pas aidé beaucoup. Elle y a trouvé son compte, sa place, sa notoriété. C'est ce qu'elle voulait. Mhm. Voilà. Voilà. Là, où est l'amour, là? Excuse-moi. Il est où l'amour là-dedans? Mhm. C'est même pas la peine de commenter. Quand on voit ce genre de personnage, mais qu'est-ce que tu veux dire? Très bien. Alors, la mèche, là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, cette mèche. Alors, j'ai vu passer, mais ce n'est peut-être pas une information fiable, que c'était un symbole pédophile. Je ne sais pas. Je ne saurais pas te répondre. Je ne sais pas. Je ne le connais pas. Donc, les auditeurs peuvent éventuellement commenter s'ils ont des informations fiables sur cette photo. Oui, parce que ça nous instruirait et c'est intéressant à savoir, mais je n'en sais rien. Je ne saurais te dire. Alors, on va revenir sur cette scène que beaucoup ont interprétée comme un signe d'égorgement, juste à côté d'une petite fille, donc c'est très gênant. Ce signe, ce geste est réalisé par un danseur de l'Opéra de Paris. Il faut savoir qu'un danseur, Germain Louvet en l'occurrence, c'est quelqu'un qui maîtrise son corps à 100% jusqu'au bout des doigts. Il en a la maîtrise complète. Le langage du corps, c'est son langage, puisque ce n'est pas un acteur, un comédien de théâtre. Donc Germain Louvet, on peut se poser la question effectivement sur ce signe qu'il réalise au niveau du cou, qui est extrêmement maîtrisé, puisque c'est un grand danseur, donc il maîtrise le langage. Il a pris son temps de réaliser ce geste. Donc il est compliqué d'imaginer que ce geste est dû au simple hasard, puisque lui, son métier, c'est la maîtrise totale du corps et du langage corporel. Qu'est-ce que tu en penses, Nadine? Je suis moi-même danseuse et maman était danseuse. Elle a failli être au Petit Rat de l'Opéra. Donc, elle était danseuse classique de très, très haut niveau. Et je confirme te dire. Donc, nous maîtrisons, c'est pas que nous maîtrisons, c'est-à-dire qu'on a des comportements naturels. D'abord, on a souvent plus tu vois, de la grâce dans nos doigts, pas comme ça. Ça, c'est quand tu vas pointer, par exemple, quelque chose, ou qu'on te dit dans une chorégraphie, mais surtout en moderne jazz, pas en classique, ou en moderne, et pas en classique. Tu n'as pas tu vois, quelque chose de raide ou de figé, à part la jambe tendue, mais le haut du corps est souvent extrêmement gracieux et délié.
on a le port de tête, enfin, tu vois, il y a tout un ensemble de comportements dans le corps qui fait que c'est porté, mais c'est porté dans la grâce. La grâce est l'essence même de la danse classique et je dirais même du modern jazz dans mes époques à moi. Aujourd'hui, c'est vulgaire, c'est grossier, c'est tapé, c'est pas de la danse. Je ne supporte pas, les danses actuelles, il y a aucune féminité, c'est grossier, c'est moche, ça tape, tu sais, ça a rien de gracieux. D'ailleurs, les corps ne sont plus aussi travaillés, c'est vraiment laid. Mais là, enfin, je veux dire, il a vraiment porté le mouvement longtemps. Enfin, moi, je l'ai vu, il l'a porté. Oui, C'est pas oui. un test. Je ne peux pas le diffuser d'ailleurs là, je le précise, pour éviter la censure, hein. Nous avons évidemment toutes les deux visionné la scène, mais je préfère mettre des captures d'écran. Donc effectivement, pour en revenir, le langage corporel, c'est également ce qu'on apprend quand on est comédien, parce que moi je suis par ailleurs comédienne. Le langage corporel, c'est celui qui ne ment pas, c'est celui qui peut vous trahir, c'est le plus authentique. Et quand on joue d'ailleurs la comédie, c'est le langage le plus important en fait, qu'il ne faut pas laisser de côté. C'est 80% de la communication passe par le langage corporel. Et Germain Louvet n'est pas n'importe qui, parce qu'effectivement, l'Opéra de Paris, qui est une école d'excellence, euh, le corps, rien n'est laissé au hasard. Donc c'est compliqué de dire qu'il a fait ce geste par hasard en fait. Non, je ne le crois pas. Et le corps ne ment jamais. Dans notre métier, je n'arrête pas de le dire, le corps ne ment jamais. Donc, il y a toujours quelque chose qui ressort, même si tu tentes de le cacher. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est que dans les métiers d'art, d'expression corporelle, et dans la politique, il y a des formations au langage corporel. Ceci étant dit, les formations en question bon, elles sont plus ou moins bonnes, hein, ça dépend des personnes, mais on ne peut pas, on se trahit à un moment ou à un autre en réalité. On se trahit tout simplement à un autre. Tous, on a un moment quelque chose qui va sortir, même une micro-expression, n'importe quoi. Donc, plus on est vrai, plus on est authentique, et moins il y a de risque de trahison. Alors, cette scène a été mise en scène par Thomas Joly, qui a un passé de metteur en scène assez riche, notamment dans le théâtre subventionné. Il a déjà fait des mises en scène autour du thème de la religion, assez provocatrice. Il a un certain talent, mais il semble avoir un univers sombre et voire noir. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce jeune homme? Ce que j'en pense, c'est que ça semble être un bel artiste. Ceci étant dit, est-ce qu'on lui a pas demandé de le faire? Est-ce qu'on lui a pas, exigé? Est-ce que, mentalement, il est bien dans sa tête? Est-ce qu'il a pas des traumatismes qui n'ont pas été évacués? Bon, visiblement, la croix, encore une fois, ressort, toujours pareil, c'est toujours la même qui prend. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus dessus parce que j'ai pas l'intention de passer du temps sur ce genre de triste cire. Cire entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment un cire. Mais là, encore une fois, il est un très bon produit du système. Il est très ami, dit-on, avec Madame Macron. Je pense que tous ceux qui sont intervenus sont très amis avec Macron, avec Jean-Michel Trogneux, parce que je pense que ça doit être Jean-Michel Trogneux. En tout cas, avec Monsieur Macron le vieux. Pour la simple et unique raison, c'est que tout le comportement que moi j'ai analysé de tout ce que tu vas présenter là, ne sont pas faits par hasard. Rien. Tout a été calculé de chez calculé et mettre en évidence un certain nombre de messages. Et c'est ça le travail, ça fait partie de mon travail quand je travaillais sur des affaires criminelles. Ou aujourd'hui, quand je travaille, et j'ai encore des divers et variés, quand on a des difficultés sur des dossiers ou quoi que ce soit, quand on doit retracer des choses sans voir les personnes, puisqu'on profile sans voir les personnes, je me dois d'essayer de comprendre les actes. Qui est derrière les actes? Parce que, tu vois, tu as l'apparence, parce que tout le monde a analysé l'apparence. L'apparence en faisant des liens avec les rites sataniques, avec des codes sataniques, etc. Très bien. Mais derrière, il y a d'autres choses. Qui a fait ça? Ah ben c'est lui le metteur en scène, c'est lui qui a mis en place. Non, il y a un commanditaire derrière. Est-ce que tu sais combien de temps a duré entre la conception et les premières répétitions, la durée des répétitions du spectacle? Non. Mais tu penses qu'il y a un commanditaire d'après tes informations à toi? D'après mes analyses. D'accord.
Ce n'est pas mes informations, ce sont mes analyses. Pour moi, tous les comportements que l'on est en train de décrypter, je le dirai à la fin, tous les comportements que nous sommes en train de décrypter, c'est pour arriver à un seul profil. D'accord. C'est ça que je veux mettre en avant. D'accord. Je voulais faire une petite parenthèse sur Denis Oliven, qui a été patron d'Europe 1, qui lui-même n'est pas convaincu, qui a bien vu la mauvaise foi dans cette polémique autour de non, ce n'est pas la scène, a titré Le Monde, c'est le festin des dieux, pour essayer évidemment d'étouffer la polémique. C'est une petite parenthèse entre nous. Nous arrivons près de Philippe Catherine, cette viande que nous voulons soit à point, soit bleue, donc qui est dans une assiette, sous une cloche, voilà, sort cette espèce de morceau de viande, au milieu de, je ne sais pas, fleurs, fruits et légumes, je l'ignore, des fleurs, des fruits et légumes, oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, Nadine, de Philippe Catherine en gigot bleu? Philippe Catherine, c'est un opportuniste pareil de toujours mettre en évidence des choses décalées. Il aime bien tout ce qui est décalé lui aussi. Et c'est un opportuniste. Donc ses excuses, je les ai vues passer, je n'y crois pas. Mais alors pas du tout. Pas du tout, du tout. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il savait parfaitement. Et lui, c'est pareil, c'est un produit du système. Parfait. Nickel. Donc ses excuses, c'est juste parce qu'il pense à sa carrière, parce qu'elle est foutue maintenant, ça c'est clair. À moins qu'il ne touche des contrats dans les milieux LGBT, il n'aura rien d'autre. Elle est complètement fichue. En plus, il ne sait même pas chanter. Donc, c'est un imbécile. Je vais le dire franchement, c'est un imbécile parce qu'il a pas. C'est un opportuniste imbécile, mais un imbécile heureux, tu vois. Mais là, il est habillé pour l'hiver. Bon, ceci dit, s'il est habillé, il arrêtera d'être nu comme ça et bleu. Mais enfin, donc il représente bien le côté aussi de manger de l'humain, ce qui fait partie aussi des éléments sataniques. Hein. Mhm. Ça en fait partie. De manger de l'humain, que c'est normal, que. J'ai entendu les paroles de la chanson, mais je ne me rappelle plus exactement. Mais il joue sur les mots, sur la sexualité aussi. Il y a tout un ensemble de choses. Donc, j'ai entendu qu'un bout, hein, et je ne les ai pas retenus. Mais bon, là, c'est clair qu'il rentre vraiment dans le jeu des rites sataniques. Il appuie en fait toute cette scène, entre guillemets. Hein, il l'appuie bien. Et bon, vulgaire, grossier, mais ça, c'est du Catherine, ça, c'est son style. Il joue sur l'ambiguïté dans les paroles. Alors, voilà, exactement, c'est ça. Merci, oui, exactement. Et donc, vulgaire, grossier, parfaitement produit du système, qui s'est bien amusé. Lui, par contre, il s'est amusé, contrairement aux autres. Lui, il était à l'aise, il s'est bien amusé. Il était dans son trip, là. Il était vraiment dans son trip. Bon, là, encore une fois, pas un corps d'athlète ni sportif. Hein. On a vraiment. Enfin, voilà. Certains internautes ont sorti une photo de la figurine de Baphomet avec ses deux mains comme ça en l'air. Est-ce qu'il y a un signe évident d'appartenance? Je ne connais pas. D'accord. Donc, à creuser, pareillement, les internautes pourraient nous apporter leurs propres informations sur cette image. Mais c'est quoi ce personnage, Stéphanie? Baphomet, tu dis? Oui, une figure du satanisme. Un dieu, une référence. Voilà, les rites, il faut des dieux derrière, hein. Forcément, il faut créer des dieux derrière. Pour les offrandes aussi. Ça, c'est une offrande. Ce repas est une offrande. Ça fait référence au cannibalisme? Tout à fait, en offrande. Le raisin aussi, il y a beaucoup de raisins. Le raisin a beaucoup de signification. Je ne les connais pas toutes, mais à noter qu'il est très en évidence. Et rappelle-toi aussi des anciennes peintures où on mettait souvent une grappe de raisin sur le sel. Oui. Alors, Baphomet, je vais le dire là en différé, léger différé. Baphomet est le nom donné par certains occultistes du 19e siècle à l'idole mystérieuse que les chevaliers de l'ordre du Temple furent accusés de vénérer. Le plus souvent représenté par la tête d'un barbu, l'idole était vénérée, mais également crainte pour sa laideur. Ah bah on est pas mal, hein. Le parallèle est pas mal. Je dirais pas que Catherine est forcément laid, mais enfin moi c'est pas mon goût. Hein. Bon. Après chacun et je vais pas critiquer le physique parce que c'est pas mon truc. Mais il représente pas, il n'a pas un corps d'athlète, je veux dire, il n'a pas le corps fusionné comme les JO, quoi, ce qui représenterait les JO. Il n'y a rien qui représente les JO du reste.
on n'a rien qui représente les JO. Rien. À part, peut-être les scènes de danse, notamment, qui sont quand même réalisées par des danseurs talentueux. Et ça, c'est les parties gracieuses intercalaires. Gracieuse, j'ai pas trouvé ça très gracieux, moi. Mmh. J'en ai vu un bout, hein. J'en ai vu un bout, Mmh. avec des toilettes que j'ai pas trouvées très jolies de ce que j'ai vu, hein. Et des couleurs apparemment choisies, qui étaient là encore, beaucoup dans le rouge de mémoire, de peu que j'ai vu et j'ai pas trouvé ça gracieux. D'accord. Alors, d'ailleurs, petit aparté, Philippe Catherine, en matière de cannibalisme, est déjà initié a priori. Enfin voilà, ça c'est fait. Voilà. Donc, on attend des témoignages en commentaire. Si vous pouvez nous apporter des informations supplémentaires. Pour notre culture, en effet, avec plaisir. Exactement. Ah oui, il est aussi collectionneur d'excréments, les siens. Ensuite, nous passons à la scène avec la garde républicaine qui t'a beaucoup inspiré. Qu'en penses-tu de donc cette chanteuse Aya Nakamura, chanteuse appréciée par une partie de la jeunesse, mais Tu qui a un appelles ça une mélange chanteuse? étonnant. Ah, ça, c'est un titre. Voilà. Oui, 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 oui. Non, mais c'est pas une chanteuse, qui est même pas féminine, encore une fois. On n'est toujours pas dans la représentation d'une femme. Pour moi, elle a rien de féminin. Elle a Bah, des attributs entre guillemets, mais elle a rien de féminin. Elle est grossière, elle est vulgaire, et elle sait même pas chanter. Je crois qu'elle a dû chanter du Piaf de mémoire, parce qu'il y a eu une polémique là-dessus aussi, non? C'est ça? oui, Bon, oui, alors, oui. tu peux pas mettre du Piaf sur un moi je l'appelle Ayaya moi, parce que je j'ai pas retenu son nom. Tu l'as entendu en répétition, c'est ça? C'est pour ça que tu penses que vocalement, Ah tu non, n'es pas non, non, j'ai convaincu? juste entendu d'autres chansons, quand elle chantait Dja Dja et je sais pas quoi, parce que ma fille la connaissait et ma fille écoutait ça et j'étais là, je dis: «Bon, bah, il faut que je laisse se faire, hein», c'est ce qu'on dit Bien toujours, sûr. hein. Nous-mêmes, on a été stupides à une certaine époque, hein, quand on est jeune, surtout on apprend, c'est normal. Donc c'est ce genre d'attributs là, qui manipulent les esprits qui ne sont pas encore, bien évolués et qui n'ont pas assez de discernement. On n'écoute pas une chanteuse. Ça non, c'est pas Donc tu n'es pas convaincu ni par sa voix, ni par ses textes? non, et ni par le côté féminin. Elle ne représente pas la féminité française. Elle la représente pas. Elle a pas d'élégance, elle a pas, de charisme, elle n'a pas de féminité tout simplement. La garde républicaine a été créée en 1802, Oui. sous Napoléon Ier. Gros injure de l'histoire. Donc on a le catholicisme, hein, on va remettre au goût du jour. On a le catholicisme, on a la culture française en général avec tout l'art de ce que représente le savoir-vivre, le savoir recevoir, l'élégance à la française, la culture à la française, le raffinement. On n'a rien de tout ça, hein, on n'a rien de tout ça jusqu'à présent. Et maintenant, on a le Premier Empire, ou Napoléon, l'un ou l'autre ou les deux. Donc la garde républicaine, c'est associé à la gendarmerie, donc il y a eu plusieurs fusions, tout ça, au fil du temps, donc ça, on ne s'en préoccupe pas. C'est militaire, c'est prestigieux, très prestigieux, qui se met à danser, ça c'est une injure totale à l'armée et au Premier Empire. Totale. Tu es d'accord quand même pour dire que cette jeune femme est une femme, biologiquement? Donc, je trouve un peu dur. Je ne vais pas profiler dans le sens propre du terme. Il semblerait que ce soit une femme génétiquement, j'entends. Mais tu sais, tu peux être une femme génétiquement et n'avoir aucune féminité. Absolument. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc C'est pour quelque chose. toi, elle a été choisie en parallèle d'une chanteuse que moi j'ai trouvée très gracieuse avec une voix extraordinaire. C'est la, la mezzo-soprano Axel Saint-Cyrel qui a chanté avec grâce, tu seras d'accord, la Marseillaise. Ah oui, tout à fait. Puis ça, c'est une femme. Voilà. Féminine, gracieuse, élégante. Elle avait vraiment tout. Elle avait vraiment tout. Elle était nickel. Même sa robe était jolie. C'était parfait. D'accord. C'était sobre, D'accord. élégant, féminin, gracieux. Elle, parfaitement. Alors là, oui, tout à fait. Mhm. Et pour en revenir à la garde républicaine, donc tu penses que c'est un pied de nez volontaire, une provocation de plus volontaire? Oui, parce qu'on n'arrête pas de critiquer Napoléon depuis pas mal de temps. On a fait une émission ensemble. Oui. On en avait Oui. parlé avec Bruno et Henri, qu'on salue d'ailleurs. Donc, ça fait très longtemps qu'il cherche à détruire Napoléon en racontant tout un tas de mensonges dessus, qu'il était esclavagiste, alors qu'il était marié avec une béquée. Enfin bon, bref.
qu'il a fait plein de choses. Ce qui est faux. Je résume vite fait, il a été victime du système Rothschild, parce que Rothschild fait toujours ça. Hein. Il finance les deux camps. Donc, il a financé autant l'Angleterre que la France. Et quand il s'est rendu compte que lui, il remplissait les caisses et qu'il en avait marre des systèmes corrompus et compagnie, et qu'il était contre, parce qu'il n'a jamais été franc-maçon et qu'il était contre même, et qu'il avait vu tout ce qui se tramait contre la France, il a commencé à se battre et c'est là qu'ils ont commencé à l'évincer. Il devenait gênant. Donc c'est ces systèmes-là. C'est tous ces systèmes-là qui prennent des pions et qui jouent avec, et quand ça ne marche plus, on les dégage. Trump, c'est un peu ça aussi, hein, quelque part. Hein. Donc ça ne marche pas avec Poutine, par contre. Donc, c'est tous ces systèmes-là. Donc, ils n'ont pas arrêté de dévaloriser Napoléon pour faire de l'anti-héroïsme. Sachant que ce n'est pas forcément un héros, mais c'était un très bon profil et quelqu'un d'une très grande valeur et qui a fait énormément pour la France, où on vit toujours sous son égide. Il faut quand même le savoir. Donc, forcément, il fallait encore lui remettre une couche pour le détruire, mais aussi détruire l'image des militaires. Oui, tu veux dire que le code napoléonien est toujours en vigueur. Simple, il n'y a pas que ça. Il y a plein de lois, il y a plein de choses. Les gendarmes, ils prêtent serment à la virgule près sur le texte napoléonien, par exemple. Il y a plein de choses. Hein. Ce n'est pas l'émission sur Napoléon, donc je ne vais pas les citer. Et là, donc, c'est un pied né en plus pour les militaires, puisque les Français attendent après les militaires pour être sauvés de la Macronie. Et on sait très bien que ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a que le peuple qui pourra le faire. Eh bien là, les militaires, ils ont pris cher encore une fois. Là, pas tous, hein, mais majoritairement, parce que cette garde républicaine s'est autorisée ses pas de danse. Ceci étant dit, à mon avis, ils n'avaient pas le choix. Mais franchement, mais c'est vulgaire en plus. C'est vulgaire, c'est décalé, c'est inapproprié. Quelle image on donne au monde entier, tu vois? L'idée, c'est de déconstruire une histoire de France. C'est de tout déconstruire pour reconstruire autre chose. En fait, c'est un but qui a été avoué par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas d'histoire de France. Et il a dit également, pour reconstruire quelque chose, il faut d'abord tout détruire. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça a été assumé. C'est ça. On est exactement dans ce schéma, mais on est aussi dans un autre schéma, c'est qu'il faut voir qu'à Paris, on a fait venir tout un tas de policiers de tout un tas de pays. Moi, si j'étais à Paris, qu'il y a un mec du Qatar ou je sais pas quoi en uniforme qui m'arrête, dégage, mec. T'es pas sur mon territoire. Je suis française et t'es pas français, t'as rien à dire. Moi, c'est très clair. Donc ça, on est encore sur une destruction de cette image-là. Est-ce qu'on peut passer au trouble, le trouble, c'est-à-dire le plan A3, ouais. Joyeux, avec des joyeuses couleurs, dans un escalier, une rencontre opportune ou impromptue, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je fais défiler quelques images, c'est très joyeux, mais est-ce que ça a à faire en direct sur France 2, à une heure de grande écoute, d'écoute familiale entre autres? Donc ces trois personnes ont l'air de bien s'amuser. Hop, tiens, on se rencontre, on se plaît, pourquoi pas on se séduit, hop, on s'embrasse, on va aller se faire un petit plan à trois chez l'un d'entre nous, à l'étage. Voilà, petite provocation, œil provocateur à l'écran. Nadine, qu'est-ce que tu en penses de ce choix précis? On revient encore sur tout ce qu'on a dit déjà depuis le début de l'émission, de débrider la sexualité. Donc, on a parlé de Evras et AdSense pour les enfants, hein, puisqu'un enfant n'a pas de sexualité jeune, il faut arrêter les bêtises. Ceci étant dit, si l'enfant à 3 ans se fait agresser et dit qu'il s'est fait agresser, juridiquement, bah non, tu es consentant grâce à la loi AdSense et compagnie. C'est une façon de dire que l'on débride aussi à tout âge la sexualité, que c'est libre. En gros, c'est le bésodrome, comme on le voit déjà dans des villes françaises. Hein. Il faut savoir que dans plusieurs villes françaises, pas des capitales, des grandes villes, et probablement ailleurs, il y a eu en tout cas des vidéos de fêtes mettant en évidence et en exergue des gens qui, surtout des homosexuels, qui copulent en pleine rue, en plein public, en pleine journée ou en début de nuit. On en a vu quelques-unes. Donc, on a vu aussi des choses dans des parcs pour enfants aussi. Exactement. Tout à fait, merci de le rappeler. Donc, on est exactement dans ce même état d'esprit, c'est d'officialiser la libéralisation sexuelle, débridée. Là, on voit les couleurs LGBT qui sont représentées d'une façon un peu différente. Pour mettre en évidence et en exergue, lâchez-vous,
excusez-moi d'être vulgaire, mais baiser dans la rue. Je suis désolée parce que j'appelle pas ça vraiment de la sexualité. Et il n'y a plus de famille, il n'y a plus de couple, il n'y a plus d'amour, parce qu'il n'y a pas d'amour. Le sexe, chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses. Hein. Mais Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas forcément ça, l'amour à la française. voilà. Conter fleurette, le romantisme français, Voilà. le French kiss. Bon, après, on n'est pas obligé d'être passéiste, mais quel est l'intérêt de mettre ça à une heure de grande écoute devant des familles? C'est ça la question. L'intérêt, c'est de passer des messages de la sexualité débridée par le profil qui a tout mis en place. C'est dans la lignée de tout ce que je t'ai dit depuis le début. De tout Bien sûr, bien sûr. Merci d'avoir mis le mot romantisme, c'est celui que je voulais rajouter. Les Français sont romantiques. Les Français sont très romantiques et ils ne sont pas aussi débridés que ça sexuellement. C'est des grands romantiques et ils ont une image internationale. Ils avaient avant ces jeux, surtout les hommes, d'une image de romantisme et de la femme de la séduction. Là, on est très, très loin de l'image qu'ils ont portée à l'international. Elle en a pris un grave coup, hein. Très sérieux, très, très sérieux. Donc là, nous allons bientôt parler de ce fameux chevalier et de cette reine Marie-Antoinette décapitée, représentée de manière assez violente pour des enfants, puisqu'en plus, le cou, enfin on verra dans une photo, le cou ressemble, pardon de le dire, mais à un roast beef. Je suis obligée de le dire comme ça. Je vais donc passer aux images suivantes. Voilà, justement, le fameux cou en forme de roast beef. Alors, moi, ça m'a choquée, pourtant, je ne suis pas forcément une âme sensible. Qu'est-ce que tu en penses, Nadine, de cette image rouge vif, très forte? Je ne suis pas non plus une âme sensible, j'ai juste été choquée pour ma patrie, pour tous ceux qui sont morts pour défendre notre patrie, pour tous ceux qui ont donné de leur vie pour éviter ce genre de choses, pour tous ceux qui… parce que c'est de la dictature. Là, on s'est pris une dictature en pleine poire. Pour tous ceux qui combattent pour l'image de la France, y compris économiquement à l'international, parce que là, vous comprenez bien, tous ceux qui nous écoutez, que les affaires vont mal aller avec tout ça. Il y a beaucoup de pays qui ne vont pas accepter de travailler avec des gens comme nous, parce qu'on représente toute l'horreur qui peut exister de satanisme. Donc cette viande, comme tu le dis, parce que ce n'est pas un coup… Et d'ailleurs, je veux dire qu'il y a des contrats qui ont été annulés, des contrats avec la France, avec les JO qui ont été annulés. Ça, les spectateurs peuvent se renseigner là-dessus, c'est factuel. Effectivement. Alors, je voulais dire deux choses par rapport à cette image. L'une, les personnes qui trouvent très bien cette image ont une image très négative de la royauté. Ça, après, je les invite peut-être à revoir les travaux de Marion Sigaud, que tu apprécies beaucoup, et qui donne une toute autre lecture de la Révolution française et de finalement le grand mensonge que ça a pu être. En tout cas, une énorme arnaque pour le peuple français. Ça, c'est très long. Vous pouvez vous en référer à l'émission très longue de Nicolas Bouvier qui dure plus de 4 heures avec Marion Sigaud. Donc, par exemple, les rois de France avaient fait en sorte de s'opposer à l'usure de l'argent qui a rendu aujourd'hui les Français esclaves, notamment de leurs dettes. Tu pourras y revenir après aussi dessus, Nadine. Et nous pouvons aussi faire un clin d'œil à tous ceux qui sont viscéralement contre la peine de mort. Et finalement, qu'on aime ou pas un roi, ce qui s'est passé avec cette reine, c'est qu'elle a été victime d'une peine de mort. Qu'est-ce que tu en dis, Nadine, de tout ça, toi qui es une amatrice, une grande amatrice de l'histoire en France? Tu as déjà bien mis les premiers jalons, je te remercie. Donc, alors là, c'est le pied de nez suivant après le Premier Empire, le christianisme, la famille, la culture française, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est la royauté. Là, c'est la royauté qui a été attaquée directement. Je suis toujours scandalisée. J'ai fait la fête le 14 juillet. Hein. Je l'ai fait, hein, je ne vais pas mentir. Mais j'ai toujours été scandalisée et je suis surtout depuis pas mal de temps, et je ne fais plus la fête du 14 juillet depuis pas mal de temps, qu'on danse sur du sang coulé comme on l'a coulé. Moi, c'est quelque chose qui me choque. Et quand bien même on ne soit en effet pas d'accord avec un premier modèle, la royauté était nettement meilleure que la République. On voit les résultats au niveau du peuple, contrairement à ce qui était mis en avant. Est-ce que tu peux donner 2-3 arguments là-dessus? Parce que beaucoup de gens sont incrédules là-dessus, hélas. Enfin, hélas ou pas. C'est ce que je comptais faire. Je vais n'en donner qu'un seul. C'est justement cette époque révolutionnaire. Il y avait les corporations des métiers dont parle très bien Marion Sigaud, parce que moi, je l'avais entendu dans d'autres vidéos précédemment.
les corporations des métiers. C'était très simple. Les corporations des métiers, c'était quelque chose où chaque métier avait sa propre corporation et il s'autofinançait. Et si, par exemple, on prend les bouchers, les métiers de bouche, plus exactement, si donc quelqu'un d'un métier de bouche était, par exemple, veuf de son époux qui nourrissait la famille, la corporation prenait en charge la famille, financièrement, entre autres. Et ainsi de suite. Tout était comme ça. Donc, ils étaient richissimes, vraiment richissimes. Et les deniers de l'État ne s'en portaient que mieux. C'est pas ce qu'on a fait croire dans les livres d'histoire. C'est pas ce qu'on a fait croire dans certains éléments qu'on nous a racontés. Et ça, pour moi, remettre au goût du jour les corporations, pour moi, ce serait nickel chrome dans chaque métier. C'est quelque chose qui ferait bien fonctionner l'économie et qui autonomise dans chaque métier, d'autant qu'ils connaissent leur profession et qu'ils se connaissent les uns les autres. Je donnerai que cet exemple-là qui me suffit pour moi pour déjà être très clair et mettre en évidence qu'en effet, cette révolution a été montée de toutes pièces de façon à ce que les kabbalistes, on va les appeler comme ça, les pourritures de ceux qui nous détruisent depuis cette époque-là, puisque les Rothschild, en effet, sont arrivés là, mais il y a aussi les francs-maçons et Illuminati qui ont fusionné par la suite, juste avant l'arrivée de Napoléon. Donc attention, eh bien, puissent changer tout ce système et avoir vraiment un ascendant sur nous, le peuple, à nous rendre esclaves encore plus qu'on ne l'a jamais été, en fait, de toute l'histoire, mais sous forme de faux esclavage. Donc là, cette scène est terriblement violente pour les royalistes, pour les descendants de Habsbourg, mais pour toutes les têtes couronnées, pour toutes les personnes qui sont nobles. Et je trouve ça inadmissible et honteux. Qui plus est, moi j'ai vu la scène, là je l'ai regardé un petit peu. Si le spectacle était outre techniquement relativement bien, où il y avait aussi une chanteuse qui chantait plutôt bien, avec le bonnet phrygien, hein, ça aussi, ça serait intéressant d'en parler, sur le bateau, là, voilà. On avait un groupe de hard rock. Sur le bateau, c'était Axel Saint-Cyril. Ah, c'était Axel. C'est la mezzo-soprano qui a entonné la Marseillaise. Avec oui, voilà, c'est ça. Voilà, parce que moi, j'ai vu surtout je ne savais pas que c'était elle, en fait, qui chantait, mais voilà, c'est elle, exact. Mais, et ça, elle était formidable. Elle était vraiment oui. Oui, c'est une grande artiste. Je montrerai ensuite la photo et la déclaration que nous allons lire ensemble du duc d'Anjou, Louis de Bourbon. Oui, d'accord. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, je ne sais plus où j'en étais du coup. Ce que je voulais dire sur donc un pied de nez pour la royauté, un pied de nez pour ce que les Français ont fait. Il ne faut quand même pas oublier que lorsqu'on a décapité tous ces têtes couronnées à la Révolution, aucune tête couronnée en place en Europe ne l'a accepté et ne l'a validé. Ce pourquoi aussi Napoléon a eu autant de problèmes, parce que celui qui passait derrière, il fallait qu'il paye. C'est aussi pour ça qu'il a été autant trahi. Pas que, parce qu'il y a les Rothschild qui ont manœuvré derrière. Donc je veux dire, c'est honteux qu'on ait cette grossièreté à mettre en évidence pour rappeler des meurtrissures dont je m'estime qu'on ne doit pas être si fier que cela. C'est vraiment honteux. Et en plus, en effet, ça met en évidence la notion de mort, la notion de sacrifice, encore une fois. On va te sacrifier parce que tu es une reine que l'on n'estime pas, qui peut-être n'était pas une super reine, j'en suis pas certaine. Moi, je trouvais qu'elle avait beaucoup d'atouts et beaucoup de. Et Louis XVI aussi n'était pas un grossier personnage stupide comme on l'a fait passer. Je pense que ces tableaux-là est un des plus meurtrissants, on va dire le mot, il n'y a pas d'autre mot, en termes de chair, de sang, de viande, de violence, de violence psychologique, violence physique, violence morale, violence historique. À tous les niveaux, elle représente le pire du pire, je pense, qui englobe tout le reste de cet événement, si on peut appeler ça comme ça. Et je reviens sur la musique du hard rock, du métal. C'était du métal. J'ai rien contre le métal, mais je trouve que c'est pour des Jeux Olympiques, le métal, ça me paraît aussi très violent. Bon, la cantatrice a sauvé le tout. C'est peut-être la seule personne qui était extraordinaire d'ailleurs dans cet événement. Elle a sauvé le tout.
Mais je trouve que c'est assez violent aussi. Là, c'est pareil, c'est des comportements violents. Même si, la musique était enfin, c'était bien, quoi. Ça, c'est je trouve que c'est décalé, là encore et rien de sportif à nouveau. Couper la tête des rois, c'était nous couper de la spiritualité et en tout cas, c'était casser les jambes de la religion. L'énergie, la religion, l'énergie, les valeurs de la famille, les encore une fois, tout ce qui a été mis en place de façon à ce que l'humain y trouve son compte plus ou moins. C'est sûr que c'était pas non plus peut-être de la panacée, mais certainement largement mieux que l'époque que nous vivons. Beaucoup plus dans les valeurs de famille, dans les valeurs, morales, les devoirs aussi, la notion de devoir qui a complètement disparu. Donc des valeurs positives. Oui. Voilà. Passons au chevalier, cet étrange chevalier. Qui représente-t-il? Et Pour moi, du satanisme. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dessus. Il y a des gens qui ont très bien étudié dessus. J'ai trouvé ça assez, assez pertinent ce que les gens ont dit dessus. J'ai pas grand-chose à dire parce que je me sens pas spécialiste sur le domaine, si ce n'est ce côté sataniste. On a l'impression qu'il a pas de visage, il a pourquoi un cheval blanc? Heu, enfin, je sais pas, en plus le cheval, bon OK, je veux bien, mais est-ce qu'il y a des courses hippiques dans les JO? Est-ce qu'il y a cela? Je ne suis pas au courant puisque je m'y intéresse pas. Je sais pas, j'arrive pas à décrypter ça plus que ça. certains ont pensé que il représentait le messager de la mort. Ça m'y fait penser aussi, mais je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire. En tout cas, ça n'a rien de positif, ça n'a rien de sain, ça vibre pas, comme le reste. Ça ne vibre pas. C'est une image noire, noir et blanc, enfin, je sais pas. C'est Très bien. moi, je Alors, je n'ai pas mis les images des enfants qui partent dans les catacombes dans une barque. ça aussi. Alors, ça représente peut-être le Styx et la barque de Charon. Donc, il y a un clin d'œil évident, peut-être, à la pédocriminalité. Ces enfants ne reviennent jamais Le ensuite. sac le sacrifice direct. Quand on sait ce qu'il y a dans les catacombes, le nombre de décès qu'il y a eu là-dedans, le nombre d'histoires cachées, morbides et sordides qu'il y a pu y avoir dedans. C'est sacrificiel pur et dur. Pur et dur. Bah, ça, c'était odieux. En plus, bourrin rouge, les enfants. Donc, nous avons ici un communiqué qui explique que la vidéo a été retirée. Près de 210 pays n'ont pas accepté de la garder en ligne. C'est Voilà. il en reste encore qui l'ont accepté, hein, c'est dommage. Je sais qu'elle a été coupée, dans beaucoup de pays, elle a été coupée, pendant les moments où ça choquait. Ils ont mis de la pub ou ils ont arrêté, carrément. Au Maroc, en Turquie, entre autres, je retiens ces noms de pays, et puis d'autres pays encore. De nombreux pays. Oui. Donc, le Mais Duc, c'est très bien ce qu'ils ont fait. C'est très, très bien ce qu'ils ont fait. Je les en félicite personnellement. Mais je trouve dommage que tous les autres pays ne l'aient pas fait. 210, c'est quand même un gros chiffre, hein. Nadine, le fait de ne pas aimer cette cérémonie, est-ce que ça fait de toi une personne d'extrême droite? Non, non, je ne suis d'abord, je ne vote pas. Donc, je ne suis pas du tout une femme, d'extrême droite, d'autant que je n'ai aucun problème avec quelque peuple que ce soit. Je réitère, j'ai vécu à l'étranger parmi les autochtones. Je me suis adaptée à leur culture et tout s'est très bien passé et on est toujours restés en contact. Je ne suis ni raciste, ni, d'extrême droite, je ne suis, donc dans la spiritualité, liée plus au multivers qu'à l'astral, donc forcément, je ne suis plus attachée à une religion. Je ne suis rien de ce que représentent les journaux, de ce qu'ils veulent faire croire, pour étiqueter comme d'habitude, comme tu le montres là, ceci est une banane. Et ils ne me feront pas avaler que ceci est une banane. Moi, je me sens pas concernée par leur étiquetage parce qu'ils sont payés pour mentir. Qu'ils fassent gaffe, hein, parce que la vérité sort toujours, tout le monde va y avoir un revers, ça va leur chauffer aux fesses. Qu'ils fassent gaffe, il n'y aura pas de mea culpa comme Catherine et Donc, ceci n'est pas une pipe, on est bien d'accord. c'est une pipe, si, c'est une belle pipe en bois d'ailleurs, ancienne. Un normie. Alors, les normies ne vont peut-être pas regarder cette émission. Ce terme anglo-saxon n'est pas une insulte. Cela désigne une personne conformiste. Oui. Que faire avec les conformistes?
Que faire avec les conformistes? Ah ben, tu sais, on ne change pas les gens. Hein. Donc, les conformistes, la seule chose que c'est un conseil que j'ai donné il y a à peu près 3 ans. Il y a 3 ans, dans une émission, j'avais donné des éléments pour pouvoir essayer de faire réfléchir quelqu'un qui était pro-SRAS-CoV-2, qui était pro-Picouz et compagnie, pro-masque, tout ce qu'on a subi. Et ce que je lui ai dit, c'est qu'il faut les mettre devant des réalités, mais des choses simples, des choses basiques. C'est-à-dire leur dire: «Est-ce que tu trouves normal qu'on met une tête découpée comme ça à une heure de grande écoute?» par exemple, ou un costume 3 pièces. Juste ça déjà. Les choses les plus grossières, les plus évidentes et les laisser réfléchir. Et surtout pas chercher à convaincre. D'abord parce qu'on manipule, premièrement, et deuxièmement, parce qu'ils ont le droit d'être normaux. Comme nous, on a le droit d'être différents. Il faut des différences. Comme tout à l'heure, je le disais pour les cultures et les religions. Il faut des différences. C'est ce qui permet d'évoluer et d'enrichir, voire de vérifier si ce qu'on dit nous-mêmes est juste ou pas. C'est tout à fait normal. Et moi, c'est ce que je vous conseille et je vous réitère ce conseil de continuer à vous axer sur des choses basiques mais vraiment visibles qui permettent de réfléchir. Exactement. En parlant de réflexion, que penses-tu de cette déclaration de la boxeuse irlandaise Kelly Harrington? Je suis 200% d'accord avec elle. Je suis très choquée par la boxeuse algérienne, cette pauvre femme qui a dû déclarer forfait pour rester en vie. Il n'y a pas d'autre mot. Sous prétexte qu'un type, soi-disant transgenre femme, j'ai bien dit soi-disant, qu'il n'arrivait peut-être pas à gagner de médaille d'or et qu'il s'est dit je vais en gagner une, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais ce que je ne comprends pas, vraiment, ce que je ne comprends pas, je l'ai dit en début d'émission, je le réitère, combien même vous soyez entraîné pendant 5 ans, ces JO resteront dans l'histoire comme les pires des pires. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une médaille des JO de Paris 2024? Moi, je dis non. Parce que je ne retiendrai pas et je ne m'y intéresse pas. Et je ne suis pas la seule. Il y a un boycott total de ces JO, de la plupart des gens. Les sportifs, ce que vous êtes en train de faire, on s'en fout. On ne s'en fout pas de vous. On s'en fout de ce que vous faites aux JO de Paris 2024. Ces Jeux olympiques ne veulent rien dire pour les gens qui sont censés, qui ont du discernement. Pourquoi vous, les sportifs, vous n'êtes pas rentrés chez vous? Pourquoi vous allez Pourquoi vous continuez à faire des compétitions dans une scène polluée et alors qu'une de vos collègues qui joue de la boxe a dû déclarer forfait non pas parce qu'elle était à bout de force, mais parce qu'elle voulait rester en vie? Comment vous pouvez-vous avoir l'esprit de compétition et de gens humains, avoir de l'amour et du cœur en continuant à jouer et ne pas être solidaire des autres sportifs? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'est pas à craindre que tout ce déballage de dépravation, de militantisme finalement très actif et assez agressif se retourne contre les homosexuels qui, eux, n'ont rien demandé et qui ne soutiennent absolument pas ces démonstrations à des heures de grande écoute qui étalent finalement leur vie privée et qu'ils mènent tranquillement. Est-ce que ça risque pas finalement d'être un effet boomerang très délétère et regrettable? Si, tout à fait, mais il a déjà commencé. Avec le couple en place, à l'Élysée, il a déjà commencé. Il y a une homophobie très très forte qui n'est pas justifiée du reste. Et surtout, tous les transgenres, et les pédophiles, ça, et on peut saluer Pierre Barnérias avec son dernier film Les Survivantes. Ça, là, les pédophiles, de toute façon, moi, je ne leur ferai pas de cadeau. Ils m'en ont pas fait non plus. C'est l'affaire de 2013, il y a un lien aussi avec la pédophilie. Tu vois, dans chaque vidéo, je dilue un petit truc à chaque fois. Je le fais exprès. Mais les homos, enfin, je veux dire, il y a encore une fois, même les trans, ou même les comment on appelle ça, les trucs qui disent, je ne me rappelle plus, les drag queens, les gens comme ça ne me dérange pas. J'ai pas de problème avec ça. Ne nous imposez pas vos vies. Qui est le grand penseur ou le grand horloger de cette cérémonie qui est importante? Parce que les gens n'ont pas déjà une idée avec tout ce que j'ai dit là. Parce que là, on a je pense. Je pense que les gens ont compris. C'est une fausse question, mais je la pose quand même. Je sais bien, Stéphanie, surtout qu'on en a parlé en avant. Qui et pourquoi? En fait, c'est le vieux du couple Macron. C'est le vieux qui est derrière tout ça. Celui que vous pensez être Jean-Michel Trogneux, c'est le travail son premier état civil. Jean-Michel Trogneux, c'est le travail de Natacha Ray. Je pense qu'elle a raison.
moi, j'ai dit que c'était un homme dès 2016, mais je n'ai pas creusé la question. Elle a un peu plus creusé la question que moi. Elle a suffisamment, en tout cas, d'éléments pour justifier que ça pourrait en effet être ça. Et Xavier Poussard également, qui fait un très Xavier bon travail. Poussard, autant pour moi, qu'il a fait un excellent travail également. Désolée, oui, Xavier, j'ai oublié. Je ne le connais pas, mais j'ai oublié Xavier Poussard. Pardon. Fait et document. Candace, et merci à Candace pour tout le travail qu'elle a fait pendant qu'on y est. Ça nous aide vachement. Bref, c'est Jean-Michel Trogneux, donc, ou alias Brigitte Macron, qui est derrière tout ça, pour passer tous les messages de ce qu'elle n'a jamais pu passer pour valider son profil, mais pas directement. C'est-à-dire que elle a compris qu'on l'a déjouée, parce qu'il n'y a pas d'attaque sur le fait qu'elle soit transgenre. Il n'y a pas d'attaque là-dessus, contrairement à ce qu'a dit la presse. Ce n'est pas du tout vrai. On est dans l'attaque de… elle ne répond pas à ces attaques-là. Alors qu'il y a des… Enfin, si, il y a des attaques dans le sens où on dit qu'elle est transgenre, ainsi de suite, mais je veux dire, elle ne répond pas juridiquement à ces attaques-là. Elle n'y répond pas. On n'a toujours pas de preuve de qui est Jean-Michel Trogneux, où il est, etc. Ceci étant dit, on sait parfaitement derrière qu'elle a compris qu'on a compris. Oui, d'ailleurs, je tiens à préciser que le dernier post de Candace Owens aux États-Unis a réalisé 40 millions de vues. 40 millions. Ça, c'est top. Et elle a soutenu le boxeur qui a combattu l'Algérienne. Ça, c'est un aveu. Et ce n'est pas le premier qu'elle a fait, c'est le dernier qu'elle a fait. Donc, pour faire valider son image, pour se faire aimer, pour estimer que c'est super d'être trans, etc., et pour que ça rentre dans la tête des Français, toute cette technique, tout ce huilage peaufiné au détail, mais vraiment au détail, de l'investissement de la cérémonie d'ouverture des JO, c'est elle qui est derrière. Et on voit exactement tout le fil conducteur de son profil. Je hais la République, je hais les Français, je hais les femmes, je hais la famille, je hais l'histoire et surtout des gens comme Napoléon qui était contre tout ce qu'elle est, elle, qui représente tout le contraire, la royauté pareille. Je déteste la chrétienté, le christianisme, parce qu'ils sont contre également. Sauf à ce que le pape essaie de faire passer des bêtises, mais parce que le pape est payé pour. On est exactement dans tous ces schémas-là. Tu m'as dit en off que c'est l'aveu caché qu'elle fait porter par d'autres. L'aveu caché qu'elle fait porter par d'autres. C'est exactement ce mot-là. C'est son aveu caché qu'elle fait porter par tous les autres pour qu'ils mettent en évidence cette image en son nom caché. C'est réalisé aussi une grande psy-op d'acceptation et de déplacement de la fenêtre d'Overton pour faire entrer dans le crâne du grand public que tout cela est normal, notamment auprès des enfants. Et d'ailleurs, j'ai remarqué hier que Vincent McDoom avait fait une déclaration auprès du média en 442, même une interview complète très intéressante, où il dit « Oui, il y a un programme de dépénalisation de la pédophilie actuellement en cours par les élites. » Tout à fait, et pas qu'en France. Mais nous sommes dans les pires, et pas qu'en France. Et nous ne représentons qu'une faible partie au monde de cela. Il faut le savoir. Il faut savoir que nous ne représentons pas la majorité du monde. C'est très peu de pays dans le monde qui acceptent ça. Il faut que les Français se rendent compte qu'on est dans les pires. Et si on ne se bouge pas, on ne s'en sortira pas. Et là, je suis un peu comme tout le monde. Je ne regarderai pas la culture des JO. Il y aura le scientologue Tom Cruise. Qui est un grand copain à Macron, le jeune. Donc, que fait la Mivilude et la lutte contre donc les sectes? Les sectes, c'est sataniste. C'est la même chose. C'est une des formes de satanisme. C'est pour ça que je mets Satan au pluriel, ou satanisme au pluriel. C'est que les sectes en font partie. Il y a plein d'antichambres comme ça, de structures qui manipulent les gens et les emmènent vers telle ou telle direction. Il y en a plein. Malgré tout, pour conclure cette belle émission, Nadine, tu gardes la foi? Oui. Oh bah oui, moi, ça ne m'atteint pas du tout. Je suis choquée, mais sans être atteinte personnellement. Je ne m'attendais pas à quelque chose de glorieux. Je ne m'attendais à rien du tout. Je tiens juste à ce que
tous nos amis étrangers, et je ferai peut-être une vidéo en anglais pour ce faire, comprennent bien que ça n'est pas ça la France. Très bien. Merci pour cette belle phrase de conclusion et à très bientôt, Nadine, sur cette chaîne. Merci à tous.